finalement, Catherine Deneuve, en essayant de se rajeunir, ressemble de plus en plus à sa fille. Bon, ben, là, ce télescope plusieurs analyses sociologiques sur, comment dirais-je, la staritude obligatoire des enfants de people, ce qui est quand même un retour à l'ancien régime, c'est-à-dire que, comme s'il y avait une hérédité de la transmission de la qualité, ce qui dans la beauté est absolument, comment dire, inféré, enfin, c'est absolument faux, on voit bien que c'est faux, on voit bien qu'il ne suffit pas d'être le fils d'Alain Delon pour être un acteur de talent, sinon Anthony Delon jouerait bien, alors c'est quand même... c'est un mauvais acteur, c'est objectif. Il suffit pas d'être le fils de deux beautés sublimes, c'est-à-dire Marcello Mastroianni et Catherine Deneuve pour être belle. Bah, ça s'appelle Chiara Mastroianni parce qu'elle est laide. Hein. Il y a quand même Laetitia Casta qui est une fille de plouc corse, c'est une splendeur. Hein. Et là, ça prouve que les lois de Mandel sont démocratiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la culture de beauté, hein, ce qui prouve que la nature serait un peu de gauche chez les humains, parce qu'on peut peut-être élever des chevaux, mais on peut pas élever des génies. Hein. Donc là, or, aujourd'hui, on est quand même dans cette idéologie d'extrême droite, qui est le retour à l'hérédité, hein, qui pouvait se comprendre sous l'Ancien Régime, parce qu'on croyait que c'était Dieu qui la dictait, mais dans une société laïque et matérialiste, de dire tous les enfants de stars seront stars, là c'est du fascisme pur et simple, quoi, hein, c'est-à-dire que c'est une vraie brutalité, il n'y en a plus l'excuse de Dieu. Or aujourd'hui on voit bien qu'on est là-dedans quand même, tous les enfants de chanteurs chantent, tous les enfants d'acteurs sont acteurs, ils piquent toutes les places, et puis souvent en plus ils n'ont aucune légitimité que leur arrogance, parce qu'ils n'ont pas le charme de leurs parents, qui eux souvent venaient de nulle part. On peut se dire, bon bah effectivement, Alain Delon est fils de boucher, et c'est quand même, pour qui l'a vu en maillot de bain en plein soleil, on comprend pourquoi il crève l'écran, quoi. Et après, si tous ces gosses doivent aussi faire du cinéma et plus ceux de tous les autres, ça pose un problème de démocratie. Or, ce problème de chirurgie esthétique, ce problème d'hérédité de la staritude, et l'hérédité de la staritude, comment dirais-je, maquillée, enfin, additionnée à la chirurgie esthétique, parce qu'on voit très bien, moi, avec l'affaire Cantat, qui nous permettrait de parler d'autre chose, que Marie Trintignant avait le visage entièrement refait, pour justifier une place de jeune première qu'elle n'avait pas par son physique naturel. Donc ça veut dire que, on est un fils de people, mais on n'est pas beau, mais comme on a les moyens de se payer le chirurgien, on se refait faire la tête, et on prend les places. C'est une double, comment dirais-je, c'est une double injustice, une double escroquerie. Et pour moi, ça, c'est un vrai sujet sociologique et politique. C'est donc une société qui trouve ça normal et qui magnifie cette double escroquerie en termes de comment dirais-je, de critères démocratiques, et c'est une société qui se droitise objectivement. Si à un moment donné on confond le carnet d'adresse, le relationnel et le talent, c'est discutable, mais c'est tout ça est contraire à l'égalité démocratique. Normalement, c'est l'égalité des chances, c'est pas ça. Et puis avant, il y avait notamment l'université et l'école, qui était quand même, où les diplômes sont anonymes, je crois, où à un moment donné, vous avez bac plus 4, vous avez un diplôme, vous êtes sur le marché du travail. Or aujourd'hui, on voit que tout ça, il vaut beaucoup mieux avoir des relations familiales et mondaines que des diplômes aujourd'hui dans des tas de métiers. Et on voit bien que cette espèce de reproduction intra-classe, intra-communauté dans certaines professions, notamment les médias, est la preuve d'une crise de la démocratie.